La question est souvent posée, peut-on entreprendre à partir de 0 francs? Est-il possible de devenir un entrepreneur milliardaire en partant de rien? Quels sont les secrets de réussite des entrepreneurs milliardaires partis de rien? Lorsqu'on voit des milliardaires comme Aliko Dangote, Richard Branson, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Oprah, Amancio Ortega, on peut facilement dire qu'il est possible de devenir riche en partant de rien. Il existe donc des secrets de réussite de milliardaires partis de rien. Vous pouvez trouver une idée aujourd'hui, vous concentrer dessus pour en faire une idée milliardaire. Nous avons analysé 20 milliardaires partis de rien et qui grâce à l'entrepreneuriat sont devenus des gens enviés et inspirants. Voici les 20 secrets de réussite des entrepreneurs milliardaires partis de rien. 1. Décider de faire quelque chose de plus grand avec une idée banale. On estime aujourd'hui à près de 54 milliards de dollars la fortune de Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook. On dit également de lui qu'il a volé une idée que 2 de ses camarades lui ont confiée avec pour mission de les aider à la développer. Si on s'en tient à ce que ses camarades voulaient faire de l'idée originale de Facebook, il est clair que ce ne serait pas aujourd'hui une entreprise milliardaire. Mark Zuckerberg a eu la chance d'avoir un cofondateur qui le poussait à toujours voir les choses un peu plus grand. En fait, au lieu de créer un réseau sectaire d'étudiants de Harvard, ils ont décidé de créer un monde plus ouvert et plus connecté. Quand on voit plus grand, on touche plus de personnes et plus d'argent assurément. Tâchez de regarder un peu au-delà du nez et ne vous en tenez pas seulement à votre région, province ou pays. Démarrez petit mais n'arrêtez surtout pas de pousser à chaque fois très loin vos limites. Il n'y a pas plus grand secret de réussite des entrepreneurs milliardaires partis de rien que celui-là. 2. Agir comme si vous saviez à 100% ce que vous faites. Personne ne comprend mieux que Andy Grove l'un de ces secrets de réussite des entrepreneurs milliardaires partis de rien. La plupart des gens pensent que les entrepreneurs milliardaires savent dès le départ qu'ils allaient devenir si immensément riches. Aliko Dangote savait qu'il allait devenir l'un des grands entrepreneurs du Nigeria et d'Afrique certainement, mais il ne savait pas qu'il serait au niveau auquel il est actuellement, lui qui a débuté en vendant des sacs de voyage en plastique. Il fait partie de la catégorie de gens qui pensent et savent qu'on n'a pas besoin d'être totalement prêt ni totalement sûr avant d'agir comme si on était totalement sûr et totalement prêt. 3. Garder sa discrétion pour se concentrer à bâtir son business. Lorsqu'ils commencent à connaître du succès avec leur entreprise, certains entrepreneurs s'empressent de devenir des stars des médias. Les milliardaires partis de rien ne font pas ainsi. Ils sont d'une grande discrétion parce qu'ils comprennent que l'argent ne fait pas du bruit et que le bruit ne fait pas l'argent. C'est le cas du milliardaire Amancio Ortega, créateur de la marque Zara. Peu de gens le connaissent parce qu'il ne fait presque jamais d'apparition publique. C'est cette grande discrétion qui lui a permis de se concentrer pour bâtir son empire entrepreneurial. Il était fils de cheminot quand il s'est lancé. Il quitte l'école à l'âge de 14 ans et travaille comme coursier dans un magasin de textiles de la Corogne en Espagne. Discrètement, il commence à réfléchir à ses propres concepts et bientôt il crée sa propre marque à 27 ans. C'est le début d'une aventure discrète et à la fois efficace qui fera de lui l'homme le plus riche d'Espagne. 4. Ne jamais penser qu'un échec peut vous être fatal. Winston Churchill disait que le succès n'est pas final et que l'échec n'est jamais fatal et que c'est le courage de continuer qui compte. Les entrepreneurs milliardaires partis de rien pensent exactement la même chose. Mieux, ils savent profiter de leur chute ou de ce que les autres appellent « mauvaise fortune » pour se relancer. C'est le cas de Michael Leach. Immigré macédonien aux États-Unis, il se révèle comme un excellent joueur de baseball. En fait, il allait signer un gros contrat avec les Tigres de Détroit lorsqu'il est victime d'une vilaine blessure. Il décide alors de se lancer dans la restauration. Il ouvre avec sa femme Little Caesar Pizza en s'inspirant du nom Little Caesar par lequel elle l'appelait. Aujourd'hui, des milliers de restaurants du même nom ont ouvert à travers le monde, assurant sa fortune. Si vous êtes sur le point de faire une grosse affaire et de saisir une opportunité et qu'elle vous glisse entre les mains, cela ne vous empêche pas de faire partie des entrepreneurs milliardaires partis de rien. Ne pensez surtout pas que tout est fini. Ce n'est jamais fini. 5. Cherchez à placer une dent dans l'univers. Il ne fait aucun doute que Steve Jobs a été un fou. Déjà lorsqu'il s'est rendu compte que ses parents adoptifs avaient économisé toute une vie pour lui permettre d'étudier, il a préféré renoncer aux études universitaires. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Steve Jobs a été un sans domicile fixe,
SDF, dormant un jour à l'autre chez ses camarades, et vendait des bouteilles de Coca-Cola pour survivre. Mais une question lui trottinait dans la tête, et sa vie et son œuvre auront été une réponse parfaite. Vas-tu passer le reste de ta vie à vendre de l'eau sucrée ou vas-tu placer une dent dans l'univers? Voilà une tâche difficile. Mais les entrepreneurs milliardaires partis de rien comme Steve Jobs savent qu'ils doivent tout faire pour faire quelque chose de radicalement différent, de radicalement inédit, qui nécessite un niveau d'affinement que la plupart des gens ne veulent pas perdre leur temps à faire. Et quand c'est parfait, ils pensent constamment à l'améliorer pour aboutir à des produits inédits et chèrement vendus comme iPhone, iPad, et autres. Aucune surprise lorsqu'il en a tiré des dizaines de milliards. 6. Décider de faire des choses plus grandes que soi et continuer de se lancer constamment des défis. Lorsque Richard Branson décida de lancer des vols touristiques dans l'univers, on aurait pu lui demander pourquoi il veut faire une chose pareille. Lorsqu'il était déjà au lycée, Richard Branson a décidé de lancer un journal pour les étudiants, Student. Il va mal s'en tirer et sera même emprisonné pour non-paiement d'impôts. Mais il n'a jamais cessé de faire des choses plus grandes que lui. Que ce soit lorsqu'il a décidé de lancer une compagnie aérienne concurrente à British Airways. Il était convaincu qu'il fallait apporter une expérience différente aux voyageurs. On lui a promis que Virgin Atlantic n'allait pas survivre une semaine. Rien n'y fit, il adore les challenges et ce n'est certainement pas les milliards qu'il recherche. La conséquence étant qu'il a beaucoup de milliards. Il dit, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de me poser un défi énorme, quelque chose d'apparemment infaisable et de me tirer vers le haut en essayant d'y arriver. 7. Ne surtout pas écouter les gens qui disent que vous n'allez jamais réussir dans votre vie. L'un des secrets de réussite des entrepreneurs milliardaires partis de rien, c'est de savoir se donner une destination à partir de là où ils sont et de se battre ensuite pour y arriver. John Paul de Joria fait partie ces milliardaires partis de rien qui ont connu aussi bien la rue que les palaces. Lorsqu'il était enfant, John Paul de Joria vendait des cartes de Noël et des journaux pour aider sa famille. Sa mère l'envoya à l'orphelinat parce qu'incapable de l'assumer financièrement. Il vit dans la rue après avoir intégré un gang de Los Angeles. Mais il n'oublie pas la provocation que lui avait faite son professeur de maths qui lui disait qu'il n'allait jamais rien réussir dans la vie. Après avoir travaillé dans un laboratoire de produits capillaires, il se fait virer pour avoir critiqué la stratégie commerciale. Il emprunte $700, 400 000 FCFA, pour lancer sa propre marque John Paul Mitchell System. Aujourd'hui il est passé milliardaire avec ses produits capillaires et ses investissements dans l'industrie musicale. Les Brown disaient qu'il ne faut pas laisser l'opinion des autres devenir votre réalité. C'est l'un des secrets de réussite des milliardaires partis de rien. Ils savent que ce qu'ils sont actuellement n'a pas d'importance et qu'il faut savoir se concentrer pour créer son futur à partir du futur qu'on espère et non à partir des douleurs qu'on subit actuellement. 8. Procéder à des acquisitions. C'est certainement une pratique très peu développée dans le milieu des affaires en Afrique en général. Sauf au Maroc, au Nigeria ou en Afrique du Sud et dans une certaine mesure en Côte d'Ivoire. Mais l'un des secrets de réussite des entrepreneurs milliardaires, c'est qu'ils savent glaner tout ce qu'ils peuvent glaner sur leur chemin pour finir par se faire une grosse fortune. Le milliardaire Jean Kakou Diagou, fondateur de NSIA Group, a vu son entreprise prendre une nouvelle dimension lorsqu'il acquiert les AGF Côte d'Ivoire. Vous pouvez partir de rien mais si vous savez utiliser votre flair d'entrepreneur et surtout pouvez gérer et développer votre entreprise plus rapidement que les autres, vous allez avoir les moyens de les racheter et de transformer ce qu'ils vous ont revendu en une vraie fortune. 9. Se concentrer à bâtir son empire. Construire, construire, construire. Lorsqu'on demande au milliardaire J.R. Simplo quel est son secret pour devenir un entrepreneur milliardaire, il répond tout simplement, faites honnêtement votre travail, construisez, construisez. C'est tout ce que je peux vous dire. La force d'Aliko Dangote réside dans sa capacité à construire, construire et construire. Cela étant, aujourd'hui, il est le roi de plusieurs secteurs au Nigeria. En effet, comme il le dit, il y a ceux qui veulent devenir riches du jour au lendemain mais il y a d'abord et également ceux qui veulent bâtir une riche entreprise. Et toute la différence se fait à ce niveau. Si vous partez de zéro, concentrez-vous à bâtir votre entreprise et elle vous rapportera des milliards. 10. Privilégier la valeur ajoutée pour le client. S'il y a l'un des secrets de réussite des entrepreneurs milliardaires partis de rien qui aidera tout entrepreneur, c'est de savoir que le client est définitivement roi et qu'il faut savoir créer toutes les conditions pour lui apporter la meilleure valeur possible.
C'est le secret d'un autre entrepreneur milliardaire parti de rien qui deviendra le premier entrepreneur milliardaire en dollars de moins de 40 ans, Michael Dell. Lorsque Dell quitte l'université à 19 ans pour lancer ses propres affaires dans l'assemblage d'ordinateurs, il décide de s'adresser directement à l'acheteur au lieu de passer par des intermédiaires. Son but, améliorer l'expérience et la valeur ajoutée pour le client. Personne ne peut créer une entreprise et réussir durablement s'il ne place pas le client au cœur de son business. 11. Apporter les solutions pratiques audacieuses là où les autres hésitent à mettre leur argent. Que ce soit aujourd'hui dans la construction de raffineries, les pâtes alimentaires ou encore le ciment et la construction de lignes de fibre optique, Aliko Dangote fait partie de ces entrepreneurs milliardaires partis de rien qui voulaient oser là où la plupart des gens hésitent. Alors qu'il est diplômé en gestion, il ne fera pas comme tous ceux qui vont s'installer dans un bureau ou demanderont un emprunt. C'est avec l'aide de son oncle et d'un camion qu'il va lancer sa propre boîte. Aujourd'hui, il a conservé la même capacité à aller là où les autres ne veulent pas aller. Les secrets de réussite des entrepreneurs milliardaires partis de rien sont bien à notre portée pour peu que nous sachions utiliser la stratégie de l'océan bleu. Osez aller là où personne ne veut aller. Osez faire ce que personne ne veut faire. Il n'y a pas plus grand secret de réussite pour taper dans la source de la richesse. 12. Accepter faire le sale boulot et s'enrichir avec. Wayne Huizenga disait qu'il y a de l'argent dans les ordures et pour lui ce n'est pas du tout une blague. Comme la plupart des entrepreneurs milliardaires qui partent de rien, il sait très bien qu'il faut accepter faire ce qui semble indigne pour les autres mais parce qu'on sait tout simplement qu'il y a de l'argent. Son entreprise Waste Management est aujourd'hui l'une des sociétés de référence en ramassage d'ordures ménagères aux États-Unis. Cependant, lorsque Wayne Huizenga démarrait son entreprise avec un camion de ramassage d'ordures, tout le monde se moquait de lui. C'est impressionnant de voir qu'il est devenu entrepreneur milliardaire en ramassant des ordures. 13. Proposer à l'échelle mondiale la solution locale. Il a fallu certainement que Mark Zuckerberg regarde un peu au-delà du nez pour devenir un entrepreneur milliardaire. Au lieu de voir juste la notoriété qu'il allait avoir à Harvard, il a pensé à l'échelle mondiale. S'il y a une personne qui a pris une solution personnelle et en a fait un fonds de commerce à l'échelle mondiale, c'est bien J.K. Rowling. Elle écrivait des histoires, l'histoire de Harry Potter, qu'elle racontait à sa fille qu'elle avait du mal à nourrir. Son idée était de la consoler. Et finalement, elle saisit l'idée de prononcer la même histoire à l'échelle mondiale pour consoler des millions de jeunes lecteurs. C'est la naissance de la saga Harry Potter dont les ventes dépassent avec plus de 450 millions de ventes. Ce qui fait d'elle une entrepreneur milliardaire. Trouvez votre fonds de commerce. Trouvez un moyen de le vendre et vous feriez votre fortune. L'argent est dans vos douleurs. Et si vous vivez des douleurs et que vous les résolvez, pensez aux milliards de personnes qui ont les mêmes douleurs et donc le même problème et trouvez un moyen de leur vendre votre solution. 14. Refusez de finir là où on a commencé. Vous imaginez un pompiste qui est devenu un magma du pétrole et milliardaire ? C'est le cas de Harold Hamm, né de parents pauvres qui cueillaient du coton dans les champs de l'Oklahoma pour le supporter. Ses parents vivaient avec ses 12 autres frères et sœurs dans une maison à une seule chambre. Lorsqu'il fut recruté pompiste, un métier ingrat sans doute, Harold observait les transporteurs qui venaient les livrer et se disait qu'il n'allait pas finir pompiste, il crée rapidement son entreprise pour transporter du pétrole. Progressivement il va se familiariser avec le secteur et s'improvise expert en exploration du pétrole et du gaz, signe qu'il ne voulait pas finir ni là où il avait débuté, ni là où il était arrivé. Il eut la chance de découvrir des champs de pétrole et créer un empire milliardaire avec son entreprise Continental Resources. 15. Ouvrir les yeux pour savoir profiter de ses relations. Folorunsho Alakija est aujourd'hui l'une des femmes milliardaires en dollars d'Afrique. Parce que comme Wayne Huizenga, elle a refusé de finir assistante de direction qu'elle était à ses débuts dans une entreprise nigériane dénommée Sijuad Enterprises avant d'intégrer First National Bank of Chicago. Pendant qu'elle travaillait à la banque, elle va créer une entreprise de mode dénommée Supreme Stitch. Elle va devenir l'habilleur de plusieurs fortunés et personnes haut placées au Nigeria. En fait, elle ne va pas hésiter à en profiter. Et s'investir à obtenir des permis d'exploration de pétrole. Elle explore la côte nigériane. Et lorsque vous avez l'or noir en plus d'autres investissements, vous devenez forcément immensément riche. En effet, qui rêve de milliards doit rêver de réalisations gigantesques même s'il démarre petit.
Le plus important c'est de ne laisser rien tarir sa soif pour la grandeur. Si vous n'êtes grand à l'intérieur de vous-même, vous ne pouvez pas devenir milliardaire. Ainsi, nous espérons que ces secrets de réussite vous seront utiles. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager et de vous abonner. 16. Savoir fructifier et multiplier la plus petite ressource. Comme Folorincho Alakija, Roman Abramovich est l'autre entrepreneur milliardaire qui a su profiter de ses relations pour devenir milliardaire en se faisant octroyer des marchés. Et ça, c'est la partie la plus évidente du film. Mais avant de pouvoir bénéficier de contrats très généreux grâce à ses relations favorables et accointances avec le pouvoir en Russie, il a été malin en investissant le cadeau de mariage de 2000 roubles. Il démarre ses activités dans le marché noir du parfum. Puis, engrenage des profits pour se lancer dans l'industrie du jouet en plastique qui va le rapprocher du secteur du pétrole. Vous pouvez avoir les meilleures opportunités, les meilleures ressources au monde, mais si vous ne savez fructifier et tirer bon profit, même les faveurs du régime en place ne feront pas de vous un entrepreneur milliardaire à vie. 17. Savoir se battre pour parvenir à ses fins. Dans la vie, vous pouvez tout avoir pourvu que vous soyez prêt à en payer le prix. S'il y a une personne qui sait très bien se battre pour obtenir ce qu'il veut, c'est bien Mark Cuban, aujourd'hui, l'un des entrepreneurs milliardaires en vue aux États-Unis. À 12 ans, alors qu'il voulait s'acheter des paires de baskets, il a décidé de vendre des sacs poubelles pour y arriver. Ce fut son premier coup. De toutes les façons, il ne pouvait pas compter sur ses parents qui étaient alors d'une famille ouvrière. Petit-fils d'immigrés russes, il savait user de son génie pour parvenir à ses fins. Pour se payer l'université, il s'est improvisé revendeur de collections de timbres. Acceptant faire tous les boulots possibles, de barman à professeur de danse, il réussit à rassembler des sous pour lancer son entreprise. Mais c'est en vendant des logiciels de gestion qu'il fera fortune. Il revend son entreprise d'édition de logiciels et devient millionnaire. Il crée ensuite Broadcast.com que Yahoo lui achète 5,7 milliards de dollars au plus fort de la bulle Internet. Et il est alors devenu milliardaire. Vous avez compris, savoir se débrouiller et être prêt est l'un des secrets de réussite des entrepreneurs milliardaires. Et comme le dit si bien Oprah Winfrey, le plus grand secret, c'est qu'il n'y a pas de grand secret de réussite. Quel que soit votre but, vous allez l'atteindre si vous êtes prêt à y travailler. Article relié, 35 habitudes des leaders qui impactent leur monde. 18. Accepter la critique même de ses proches et continuer à entreprendre. Il y a quelques semaines, Jeff Bezos, patron d'Amazon.com, le site de vente en ligne le plus puissant au monde, a dévoilé ses nouveaux avions de livraison des commandes aux clients. Il est vraiment fou. Et il est allé jusqu'à acquérir le Washington Post alors qu'il n'y a aucune connexion avec son business. Du moins, selon ce que la plupart des gens pensent. Et s'il y a une personne qui subit la plus grande critique dans son propre camp et de la part de ses propres actionnaires, c'est bien Jeff Bezos. Pour les faire taire, il leur a écrit une lettre au début des années 2000 et leur en rappelle le contenu à chaque fois quant à ce que l'entreprise doit devenir. Et sans doute qu'il va continuer de grandir lui qui a déjà une fortune de plus de 66 milliards de dollars. Et voici ce qu'il conseille à ceux qui ont peur de la critique et hésitent à faire des choix critiquables. Si vous ne supportez pas la critique, pour l'amour du ciel, n'entreprenez rien de nouveau. Sincèrement, si vous voulez devenir milliardaire, qu'est-ce que vous avez à faire des critiques des gens qui ne le sont pas? 19. Utilisez à fond son plus gros atout. Lorsque vous entendez parler d'Oprah Winfrey, vous pensez certainement à la première femme noire entrepreneur à devenir milliardaire. Mais l'histoire d'Oprah Winfrey n'est pas des plus aisées ni des plus faciles à raconter. On aurait pu dire que rien ne lui a marché sauf une seule, son talent de communicatrice. Et Oprah va utiliser cet atout pour briser toutes les barrières qui se dresseront sur son chemin. Ce chemin a su se frayer jusqu'à atteindre une fortune de plus de 3 milliards de dollars. Elle qui a été violée par ses propres oncles. Voyez-vous? Même si le pire a pu vous arriver, il vous reste sûrement une qualité. Ou un talent que vous pouvez vous concentrer à exploiter à fond. 20. Nourrir sa passion pour les grandes réalisations. S'il y a un entrepreneur milliardaire qui s'est nourri de sa passion pour les grandes réalisations et sait s'amuser pendant qu'il entreprend, c'est bien Adelson Sheldon. Aujourd'hui, il est le propriétaire de l'un des hôtels les plus en vue du monde, The Venetian à Las Vegas, avec 120 000 m² de hall d'exposition et 50 000 m² de salle de conférence. Et pourtant il a démarré avec $200 qu'il a emprunté pour vendre des journaux.
Plus tard, il va devenir l'organisateur de l'un des plus grands salons majeurs dans l'informatique qu'il a débuté en 1979, Comdex qu'il vendra plus tard pour plus de 800 millions de dollars.